Voilà un nouvel invité ici en direct du Forum des entrepreneurs à l'effort de Coron-Meuse à Liège. Alors c'est un collègue ou un ex-collègue que je reçois, André Huet. Bonjour, Bonjour. plutôt bonsoir parce que le soir tombe tout doucement. André Huet, vous connaissez certainement, en tout cas le public belge, parce qu'il est lié à l'émission Inédit, notamment l'émission de la RTBF. Et en fait, c'était une émission basée sur les archives. Vous avez quitté la RTBF comme d'autres bons agents de la grande maison. Mais vous continuez en fait. Et vous avez créé avec d'autres une ASBL qui s'appelle Mémoires inédites. Alors, en deux mots, ou en plusieurs mots d'ailleurs, parce qu'on a peu de temps, de quoi s'agit-il? L'émission de télévision Inédit s'interrompant sur les antennes de la RTBF, j'ai rencontré le patron des studios L'Équipe à Bruxelles et on s'est trouvé un terrain commun d'affinité, c'est-à-dire les archives, et particulièrement les archives de famille. Alors on s'est dit, bon, c'est un peu dommage de lier l'histoire, l'avenir, l'aventure de ce patrimoine finalement en images, Notre mémoire collective, à la disparition d'une émission. Est-ce que au départ d'un journaliste ou d'un producteur? C'est ça. Alors on s'est dit non, la matière existe, le sujet mérite quand même un investissement conséquent, et on s'est dit, eh bien, pourquoi ne pas continuer l'entreprise? Alors, il faut dire que l'équipe est particulièrement bien équipée, sans jeu de mots, pour ce genre de mission. Effectivement, l'équipe, d'une part, est un endroit incontournable pour tout ce qui concerne le cinéma, la télévision en Belgique, c'est une première chose, et dispose aussi des télécinémas qui leur permettent de numériser l'ensemble de ce qui a été enregistré sur film, que ce soit les formats amateurs, les formats professionnels. Donc c'était un atout exceptionnel pour pouvoir sauver, numériser les archives de famille. Alors c'est bien de sauver les archives, qu'elles soient de famille ou d'ailleurs, en les numérisant notamment. Il faut aussi pouvoir les diffuser d'une façon ou d'une autre, pour que ça profite au public. Alors que pouvez-vous faire dans ce domaine-là? Disons, numériser les films pour recréer des ensembles de boîtes de nids de poussière, ça ne sert à rien. Pour nous, nous avons un principe qui est peut-être un peu comme ça élémentaire, mais une image qui ne circule pas est une image morte finalement. Donc, ce que nous essayons... Donc faisons-la circuler, mais voilà, comment? Exactement. Ouais. Comment? Eh bien, d'une part, nous avons essayé d'avoir un ensemble de contacts avec des réseaux qui existaient, que ce soit des réseaux d'universités, que ce soit des réseaux de chercheurs, que ce soit des réseaux d'associations, que ce soit des réseaux d'enseignement, de manière à pouvoir utiliser non pas ces films de famille simplement comme des témoignages de famille, mais vraiment comme des outils d'interrogation aussi bien de la mémoire, de l'histoire, de contact et de communication intergénérationnelle, bref, de donner un rôle en révélant ces films et en les utilisant, leur donnant une place. Et vous avez rencontré un écho favorable dans le milieu universitaire, par exemple? Oui, parce que déjà, le contact avait été noué au travers de l'association européenne Inédit qui existait depuis 1991. Nous avions eu l'occasion de travailler avec la Sorbonne, avec des universités américaines, des universités anglaises. Là encore, un deuxième souffle au niveau belge se présente. Il y a des professeurs à la fois de l'Université de Liège, d'ailleurs, qui vont lancer des campagnes de collecte de ces documents auxquels nous collaborons sur la vie liégeoise, filmée par les Liégeois. Donc je crois que c'est une chose importante. Dans la région de Mons, la même chose va se produire. Et progressivement, grâce à la fois soit aux universités comme moteur, soit aux associations comme moteur, nous essayons de faire ce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire dans le passé au travers de la télévision, qui a quand même réalisé là, disons, un profil tout à fait original au niveau européen, tenir une émission pendant une vingtaine d'années sur un même sujet, les films amateurs, ce n'est pas banal. Une émission de service public, mais qui s'oublie parfois plus en plus. Hein, mais on peut en disserter longtemps. C'est une longue discussion. Mais là, en tout cas, nous allions essayer de faire, cette fois-ci, une collecte, appelons ça systématique, plus régulière, de manière à ne pas être tributaire d'appels de presse qui, quelquefois, prennent du temps pour que les gens répondent. Nous avons aujourd'hui des personnes qui se signalent à nous en disant « Nous avons des documents, nous avons lu un article sur votre association il y a 5 ans. L'ennui, c'est que ces 5 ans sont passés, en tout cas, félicitations à ces personnes qui ont cette mémoire, mais plein d'accidents peuvent se passer. Il peut y avoir des décès, des déménagements, et les archives, les films de famille peuvent à cette occasion-là disparaître. Alors,
On va parler aussi justement de la collecte de ces documents, mais il y a aussi au niveau de la diffusion, même si les chaînes de télévision sont peut-être moins friandes de ce genre de documents pour l'instant. Il y a bien sûr le milieu scolaire, universitaire, des expositions, mais il y a aussi quand même ce formidable outil qui est Internet. C'est une de vos pistes. C'est une de nos pistes. Et à vrai dire, le projet de Mémoires inédites est un projet à long terme. La numérisation qui a été réalisée grâce à la participation du studio L'Équipe, qui a reçu d'ailleurs pour sa contribution à Caius en 2007, n'est qu'une étape première, une étape incontournable. Il faut numériser aujourd'hui pour sauver les films, pour les visionner d'une manière, disons, souple, facile, etc. Et faire circuler les images notamment. Mais notre but est de créer, en fin de compte, au bout de quelques années, ça prendra du temps, mais je crois qu'il faut prendre le temps, la mémoire demande de prendre le temps quelquefois, de créer une structure qui soit une structure où les gens puissent s'adresser, à la fois pour déposer des documents, mais où aussi cette structure puisse être un genre de plaque tournante, faisant rencontrer à la fois les chercheurs, les réalisateurs, les archivistes, de manière à faire un travail en profondeur sur la mémoire, sur le passé, sur le vécu quotidien de ce qu'a été la Belgique et de ce qu'elle est toujours aujourd'hui, au travers de ces films qui sont un regard quand même très particulier, différent du regard professionnel, complémentaire au regard professionnel sur notre société et la manière dont elle évolue. Si on parle structure, on va parler alors forcément budget, finance. Si vous cherchez des propriétaires d'archives, vous cherchez aussi des investisseurs ou des mécènes, mais ça existe de moins en moins. C'est effectivement, ça justifie un peu notre présence ici au Forum des entrepreneurs, c'est-à-dire que nous sommes en recherche effectivement de partenariats, de manière à pouvoir développer ce projet, en tenant compte que, alors qu'à une époque, tous les espoirs étaient mis dans le public, nous connaissons les problèmes du temps, de l'époque. Je crois qu'il faut pouvoir avoir des structures mixtes qui soient à la fois supportées par le privé et le public, mais cela se demande un long chemin de contact, de discussion pour voir comment au mieux les intérêts de chacun sont orientés. Ouais. Et les forces de chacun sont précisément les intérêts, parce que c'est vrai qu'on rencontre de moins en moins de mécènes. Les investisseurs, s'ils investissent, en général, c'est pour que ça rapporte, en tout cas au bout du chemin. Est-ce que c'est le genre de projet qui peut rapporter un peu d'argent aux investisseurs intéressés, ou bien est-ce que vous faites appel simplement à leur, je ne sais pas, à leur sentiment, on ne va pas dire patriotique, mais en tout cas sentiment historique si je vous disais qu'une archive, si je vous disais qu'une archive rapporte automatiquement, je vous mentirais. Ça peut être quelque chose qui, effectivement, apporte, vend des produits, mais enfin, c'est une structure qui demande à être efficace et demande autant d'investissement qu'elle peut espérer de retour. Mais je vous signerai une blague, enfin, c'est pas une blague, à vrai dire, c'est une histoire qu'on peut peut-être prendre au sérieux. C'est un milliardaire américain, il paraît que ça existe, qui a donc, pendant sa vie, investi, réinvesti, créé des entreprises, et il arrive, et en fin de compte, ça se rapporte ici, on m'a rapporté l'histoire en 2008, donc c'est tout proche. Et en fin de compte, il souhaitait réinvestir sa famille, sa fortune, parce que finalement, une fortune, c'est aussi destiné à être réinvesti. Alors, il avait commencé dans les techniques audiovisuelles, des techniques mécaniques, etc. Et en cette année 2007, il était arrivé à la conclusion que finalement, les techniques était l'objet déjà d'une convoitise, d'investissements énormes, et que investir dans ce domaine-là, c'était un peu, investir comme tout le monde faisait. Mais par contre, à la réflexion, il s'était aperçu que, privilégiant la technique depuis quelques années, on avait totalement négligé les contenus. Et son discours, dans cette année, était le suivant. Eh bien, après avoir investi dans la technique, l'avenir, c'est d'investir dans les contenus. Car nous en avons de moins en moins, et viendra un jour où les contenus vaudront de l'or. Alors je propose à tout le monde d'investir dans ces films de famille qui sont en fin de compte des enveloppes de contenu et de potentialité. Voilà. En espérant que l'appel soit entendu, au-delà des mers et au-delà des frontières, puisque Internet, c'est le principe, évidemment, mais peut-être que donner une adresse. Oui, une adresse. Soyons pratiques, soyons concrets. Voilà. Alors, 2 adresses, à vrai dire. Le siège social de Mémoires inédites se trouve à Mons,
12 rue de Nîmes, au cinéma Le Plaza, 7000 Mons. Et le dépôt, pour l'instant, des films à être numérisés se fait au studio L'Équipe à Bruxelles, 6-8 avenue Montmartre, à 1030 Bruxelles. Et si les personnes intéressées veulent avoir plus d'informations, il y a un site qui est consultable. www.mémoiresinedites.be. Là, vous aurez un ensemble d'informations qui permettront peut-être de reprendre contact. Je crois que le site lui-même est en attente. C'est une prise de place, finalement, de position. Mais il est bien évident qu'un site demande un investissement, une mise à jour régulière, un suivi, avec des dialogues si possible. Et là, nous attendons aussi de pouvoir rendre ce site dynamique. André Huet, je vous remercie. Je vous souhaite bonne chance parce que c'est vraiment une œuvre utile, et encore utile est un mot bien pâle parce que ça concerne la mémoire de tout le monde. Et bon, les historiens dans 200 ans ou dans 300 ans vous remercieront certainement. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.